mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous accompagner encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre journal Khabar Khulika. Nous vivons les premiers jours de la nouvelle année 2022 et puisque le système éducatif en général et l'enseignement supérieur d'une manière plus spécifique au centre de vos intérêts et le nôtre aussi, alors que la question épineuse de l'enseignement supérieur est sujette à un débat national depuis plusieurs années et à cause de la pandémie, la situation se durcirait. Maintenant, en compagnie de notre cher invité, nous allons explorer les moyens de l'Université Sultan Moulay Slimane pour faire face à la crise Covid-19 et aussi sa vision de l'université de demain. Bonjour Monsieur Nabil Minay, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Vous le savez très bien, la rentrée universitaire 21-22 a connu un petit retard par rapport aux années précédentes, puisque la rentrée université a été effective à partir du 1er octobre 2021. Et elle a été effective avec des directives de notre ministère de tutelle, un enseignement présentiel dans l'ensemble des établissements d'université, nationale d'ailleurs, puisque la situation de la pandémie était quand même très stable et le nombre de contaminés journaliers a considérablement baissé au mois de septembre. Donc nous avons démarré, comme les autres universités nationales, donc dans tous les établissements, un enseignement en présentiel, mais il fallait faire une véritable campagne de suivi de cette rentrée, parce que les établissements, vous le savez très bien, depuis le mois de mars 2020, ont vécu pendant quasiment une année et demie avec un enseignement généralement à distance et puis des fois, dans les établissements accès régulé, un enseignement hybride. Et donc, il fallait véritablement marquer ce changement qui est une rentrée universitaire en présentiel pour véritablement accompagner l'ensemble des établissements, assister avec les enseignants, avec les étudiants. Et pour le cas de l'université Sultan Moulay Slimane, nous avons organisé des semaines d'intégration dans l'ensemble des établissements, ouverts ou régulés. C'était l'occasion de se retrouver avec les étudiants de chaque établissement, principalement les nouveaux étudiants qui venaient d'arriver à l'université, pour leur expliquer ce qu'est l'université et puis surtout profiter de l'occasion pour les sensibiliser à aller se faire vacciner pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Nous avoisinons en termes d'effectifs des étudiants à l'université les 45 000 étudiants. C'est une augmentation quand même considérable par rapport à l'année dernière où le nombre d'étudiants avoisinait les 40 000. Nous assistons aujourd'hui à l'université d'une augmentation en raison du nombre de bacheliers qui restent dans la région, qui devient de plus en plus nombreux, compte tenu de la diversification de l'offre de formation de l'université et compte tenu également du nombre d'établissements qui constituent aujourd'hui l'université. Aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est d'abord, puisque nous sommes quasiment en phase finale d'enseignement en ce qui concerne le semestre d'automne, les examens, donc nous avons tenu 2 réunions la semaine dernière avec l'ensemble des chefs d'établissement pour se mettre d'accord que nous devons respecter obligatoirement et de manière très rigoureuse les conditions sanitaires. Donc il faut que le nombre d'étudiants au sein des établissements soit réduit au maximum pendant les examens pour qu'on puisse véritablement protéger nos étudiants et nos professeurs. Très bien, absolument. En ce qui concerne la digitalisation, nous avons fait un travail considérable à l'échelle de l'université Sultan Moulay Slimane. C'est un peu, comme on dit, c'est mon dada. C'est les choses que j'aime beaucoup et les projets auxquels j'ai beaucoup travaillé dans le passé. Et évidemment, donc j'ai veillé à ce qu'il y ait une véritable transformation digitale à l'échelle de l'université. Et juste au démarrage de la pandémie, nous avons évidemment cherché à dématérialiser
les processus de manière à avoir un minimum de contact, aussi bien avec les étudiants qu'avec les enseignants et le corps administratif et technique. Donc, nous avons proposé un environnement numérique de travail qui permet d'offrir beaucoup de documents en ligne pour les étudiants. L'étudiant n'a plus besoin d'aller à la scolarité pour demander ni attestation, ni relevé de notes, ni attestation de réussite, etc. Tous les documents qui doivent être mis à sa disposition peuvent être demandés en ligne et récupérés en ligne avec une signature électronique. C'est le cas également pour les ressources humaines, aussi bien le corps professoral que les administratifs et techniques. Nous avons digitalisé la plateforme de gestion des ressources humaines de manière à ce que les professeurs, le corps administratif et technique peuvent demander en ligne une attestation de travail, une attestation de salaire et puis d'autres documents, un ordre de mission. Ils sont signés électroniquement et ils peuvent les éditer même de chez eux. Donc la même chose pour le bureau d'ordre, il est complètement digitalisé, il y a un transfert des documents directement entre la présidence et les établissements, uniquement sur des plateformes web, et donc ça nous facilite aujourd'hui énormément le processus de changement de documents entre les différents usagers de l'université. Nous sommes encore en train de renforcer le digital. Même les diplômes aujourd'hui sont signés électroniquement avant leur édition. Nous sommes, d'ailleurs, il y a eu des articles sur ça. Nous sommes la première université à l'échelle nationale qui édite des diplômes avec une signature électronique. C'est vrai que l'université a changé complètement de dimension parce qu'en 2018, elle se composait uniquement de 4 établissements qui étaient tous situés à Mnimellel. Mais à partir de septembre 2018, il y a eu l'annexion de 3 autres établissements qui dépendaient de d'autres universités. Cette annexion s'est effectuée dans le cadre du nouveau développement, du nouveau découpage régional. Donc nous avons récupéré Khouribga avec ces 2 établissements, l'ENSA et la polydisciplinaire, et nous avons récupéré également Khnefra, qui dépendait de l'université Moulay Ismaïl de Meknès, donc l'EST, ce qui fait que déjà cet établissement constituait l'université et les établissements donc, sont devenus éclatés par rapport à la présidence d'université. Et puis ensuite, l'université a proposé avec son conseil d'administration la création de d'autres établissements qui sont dans la plupart des cas opérationnels aujourd'hui. Donc, nous avons créé le NCG, nous avons créé une école nationale des sciences appliquées à Mnimellel, nous avons créé l'école supérieure d'éducation et de formation, nous avons créé une faculté d'économie et gestion. Donc, ce qui fait que déjà, nous avons 12 établissements qui font partie intégrante de l'université, publiés dans le bulletin officiel, etc. Et puis, nous avons aussi 3 établissements qui sont créés par le conseil d'administration, validés par la commission nationale au niveau de notre ministère de tutelle. Et puis, il manque encore la publication de ces établissements dans le bulletin officiel. Il s'agit d'une polydisciplinaire à Azilel, une polydisciplinaire à Khnefra et une faculté des sciences appliquées à Al-Fkhir Ben Saleh. Avec l'ensemble de combien d'établissements aujourd'hui? Donc, si on compte ces noyaux, ces nouveaux noyaux, nous sommes à 15. Et donc, évidemment, cela a fait aussi augmenter l'offre de formation de l'université. Donc, de 116 en 2019 à aujourd'hui à 161 formations à l'échelle de l'université. Donc, aujourd'hui, les bacheliers de la région, en 2018, un pourcentage relativement élevé quittait la région pour aller rejoindre d'autres établissements appartenant à d'autres régions. On tournait autour d'un pourcentage de 49%.
aujourd'hui, ce pourcentage avoisine les 70% de bacheliers de la région qui restent dans l'université de la région parce qu'il y a une offre de formation beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus large et des établissements qui n'existaient pas auparavant dans la région, qui font partie aujourd'hui de l'université Sultan Moulay Slimane. Parfait, donc on parle aujourd'hui de 15 établissements dans l'université Sultan Moulay Slimane. Est-ce que, monsieur, vous pouvez nous parler comme dernier mot de vos perspectives de l'année universitaire prochaine 2022-2023? Très bien. Eh bien, il faudrait d'abord asseoir ces établissements parce que toute l'université aujourd'hui est en chantier. Nous sommes en train de construire aujourd'hui 5 établissements en simultané. L'EST de Frebn Salah, l'ENSA de Bnimlel, le NCG, la fac d'économie et gestion que nous avons déjà récupérée, la première tranche est récupérée, et puis l'école supérieure d'éducation et formation, avec un centre de formation qui regroupe tous les centres communs à l'ensemble des établissements de l'université, à savoir le centre d'études doctorales, le centre de ressources en langue, le centre de carrière, l'agence ANAPEC Université Sultan Moulay Slimane, des espaces coworking, un centre d'activités sportives et culturelles. Et puis, évidemment, tous ces établissements nouvellement créés ne sont pas encore arrivés à leur niveau pédagogique, disons, de maturation. Nous sommes encore au niveau troisième année, au niveau de l'ENCG, au niveau de l'ENSA. Donc, il va falloir davantage s'occuper de ces jeunes établissements pour qu'ils soient véritablement des établissements de prestige. Et il faut évidemment développer tout ce qui n'était pas encore développé à l'université, des centres communs qui permettent d'offrir des services à l'ensemble des établissements d'université. Le méga campus, il est à Bnimlel, c'est sur une 60aine d'hectares qui se compose de 7 établissements simultanés à Mrila, avec un centre universitaire. Notre faculté des lettres, malheureusement, n'est pas sur le campus, elle est au centre-ville. Et puis, nous sommes en train de développer aussi des mini-campus dans les autres provinces de la région, à Frebn Salah, à Khnifra, à Khouribga également. La digitalisation et le développement d'un système d'information global et intégré fait partie des priorités de l'université. Et puis la recherche scientifique, je ne vais pas l'oublier parce que c'est aussi une prérogative extrêmement importante au sein de l'université. Et aujourd'hui, il y a un pas considérable qui a été fait à l'échelle de l'université. La production scientifique de l'université a plus que triplé par rapport à 2018. Et aujourd'hui, nous arrivons à apparaître également dans les classements nationaux et internationaux également. Rien que le dernier classement SIMAGO, qui se base sur la production scientifique, sur l'innovation et sur l'ouverture de l'université sur le monde socio-économique, notre université a eu le privilège d'être classée 7e à l'échelle nationale et 810 à l'échelle mondiale. Nous continuons dans cette dynamique pour développer davantage la recherche scientifique, de développer davantage l'innovation qui constitue aujourd'hui également une prérogative de notre ministère de tutelle et évidemment de participer à plus de projets à l'échelle internationale. D'ailleurs, le dernier projet PRIMA, dont les résultats ont été récemment annoncés, classe l'université Sultan Moulay Slimane première à l'échelle nationale avec 6 projets. C'est une fierté. Cela démontre très clairement l'adhésion des enseignants-chercheurs de l'université Sultan Moulay Slimane pour la recherche scientifique et pour augmenter
sa visibilité nationale et internationale. Donc nous allons continuer tous ces chantiers ouverts aujourd'hui pour véritablement construire une université moderne, digne de ce nom et évidemment tournée vers l'avenir. Alors félicitations, Monsieur le Président, pour le prix que vous avez pu remporter. On peut dire que ce n'est pas trivial et ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, l'Université Sultan Moulay Slimane apparemment est au bon chemin et entre les bonnes mains. On vous remercie d'avoir accepté d'être notre premier invité pour cette année. Merci et bonne journée, monsieur. Avec plaisir. Merci.